Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers sœurs et frères. Bienvenue à votre nouvelle émission Réussir son Ramadan. L'observation du jeûne pendant le mois de Ramadan est un des piliers de l'islam parmi les autres piliers. Pour réussir son jeûne et pour que ce jeûne soit accepté, cela requiert un certain nombre de conditions. Et parmi les conditions, la première est que il faut être musulman pour être dans la dynamique de l'observation du jeûne du mois de Ramadan et pour que cela soit accepté comme tel. Deuxièmement, il faudrait l'intention préalable pour l'observation du jeûne. Et pour cela, les savants proposent deux mouvements. Un premier qui est que, à l'apparition de la lune, annonçant le début du mois de Ramadan, il importe aux musulmans de prendre l'intention d'observer le jeûne pendant tout le mois, pendant les 30 jours ou pendant les 29 jours, si toutefois le mois se résumait à 29 jours. Mais d'autres savants également vont dire qu'il faut aller au-delà de cette intention dès le début du mois et prendre l'intention d'observer le jeûne, soit avant de se coucher ou le matin quand on se réveille, pour prendre le repas du début du jeûne. Donc l'intention est fondamentale pour que le jeûne soit accepté. Troisième condition, pour réussir et pour que son jeûne soit accepté pendant le mois de Ramadan, il faut être en bonne santé. Être en bonne santé, cela nécessite un certain nombre d'éclaircissements. Il y a des malades pour qui ils peuvent observer le jeûne, notamment ceux qui ont des maladies chroniques, mais il faudrait pour cela les avis de leur médecin. Mais il y a ceux-là qui, s'ils craignent que le jeûne n'aggrave leur maladie, ils peuvent se dispenser du jeûne. Mais ceux-là également, s'ils sont malades et qu'ils ne peuvent pas observer le jeûne, eux également, ils peuvent se dispenser du jeûne. Mais il faudrait pour cela rembourser le jeûne après la maladie. Mais s'il s'agit d'une maladie incurable, il y a une modalité de dispensation du jeûne qui va consister à nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. C'est-à-dire offrir environ 750 grammes de nourriture à un pauvre. Également, il faut être d'esprit sain. C'est-à-dire, le jeûne n'est pas imposable à celui qui ne jouit pas de ses facultés mentales, notamment les fous. Il faut également ne pas être en voyage. Si on est en voyage, en résumé, les savants vont vous dire, pour celui qui va accomplir en aller-retour un voyage de 44 km, le jeûne lui est dispensé et il faudra qu'il rembourse ce jeûne après le mois de Ramadan. Pour ce qui spécifiquement est des cas des femmes, pour les femmes qui sont en état d'allaitement et qui craignent que le jeûne ne puisse perturber l'allaitement de l'enfant, ou également les femmes qui sont en état de grossesse, elles également peuvent ne pas observer le jeûne et nourrir les pauvres en signe de compensation pour le jeûne. Également pour le cas des femmes qui sont en état de saignement, d'écoulement, dû au menstru ou au lochi, l'écoulement dû à l'accouchement, elles n'observent pas le jeûne, mais après le mois de Ramadan, elles doivent totaliser le nombre de jours et rembourser pour compenser le jeûne non observé pendant le mois de Ramadan. Il est important de retenir également que pour les vieilles personnes qui n'ont plus la capacité d'observer le jeûne, également ils doivent nourrir des pauvres. Et c'est comme si auprès d'Allah, ils avaient observé le jeûne. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala accepter notre jeûne et faire de sorte que ce soit un moyen d'acquisition d'une proximité étroite avec lui pour mieux être utile à sa création. Excellente suite de Ramadan et qu'Allah nous agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. AEMB, la conviction d'une jeunesse.